Alors, qu'est-ce que je voulais dire? L'hystérie, hein, c'était le sujet autre que je voulais aborder. Et puis d'ailleurs, ça suit bien après la vidéo principes moraux, hein, qu'on a abordé sur l'homosexualité. Alors, les principes moraux peuvent faire énormément de mal aux sociétés et que quand notre énergie sexuelle est quand même bafouée, que notre sexualité en général est bafouée et mise à mal dans notre société pour le fait que il faut pas multiplier les partenaires. Alors après qu'on se perde, hein, en termes de relations et que ce soit sans fin, c'est-à-dire c'est pas une passade, c'est-à-dire c'est tout le temps comme ça. Bon, bah on vous acceptera tout le temps comme ça, on acceptera aussi le fait que c'est une passade, etc. Mais moi je voudrais que alors il y a des principes moraux forts, c'est-à-dire voilà un mineur, un adulte, hein, c'est une sécurité pour le mineur, c'est normal. Le lien filial, voilà. Le Coran, il donne une direction par rapport à ça. Ne vous touchez pas entre enfants et parents, hein, père, mère, enfant, tante, nièce, non, cousin, tu peux, cousin, cousine, tu peux. Et oncle et tante, voilà. En gros, hein, t'as les grands-parents, normal, tu peux pas toucher avec les parents, tu peux pas toucher avec les grands-parents, hein, voilà. Donc parents, grands-parents, oncle, tante, voilà. Hein, tu peux pas. Un gosse, il peut pas toucher son oncle, il peut pas toucher sa tante, il peut pas toucher ses parents, il peut pas toucher ses grands-parents, et il peut pas être touché par eux non plus. Voilà. Les cousins, les cousines, si tu peux te marier. Voilà. Alors après, qu'il y ait eu cette histoire de dire, oui, il y a eu ces principes de handi, enfin il y a eu des cas d'handicap parce qu'ils se sont mariés entre cousins. J'ai envie de dire, ouais, ça fait combien de temps qu'on garde la lignée entre cousins et qu'on se marie toujours entre nous, hein. C'est des familles où le sang n'est jamais renouvelé. Bon, voilà, c'est ça qu'il faut pas faire. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Oui, parce que c'est pas à chaque fois, hein. C'est-à-dire des fois il y a des cousins et des cousines qui se plaisent, c'est un destin, et puis il y a des fois où non, pas du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc l'hystérie, hein, qui peut se présenter de manière collective dans nos sociétés, c'est justement relié à ces principes moraux, pardon, où on se regarde. Oh, on se regarde les uns les autres, on se juge, on se balade sur les terrains et les territoires intimes des uns et des autres par le biais du bouche à oreille parce qu'on s'est raconté des trucs. Et que des fois, malheureusement, on pousse à la question, hein, on pousse un peu à raconter des détails, par le biais aussi de la mise en tuba, c'est-à-dire entre copines. Je te suggère de me parler de ça alors que je te l'ai pas suggéré verbalement, je te l'ai suggéré mentalement. Et que donc on se retrouve un peu sous influence de copines à se raconter. Et que bon, finalement, après la copine va raconter à d'autres, etc. Gna gna. Et que après ça fait le tour du quartier, puis après ça fait le tour des parents. Et les parents, ils font semblant de pas être au courant. C'est arrivé, hein, des tas de fois. Donc, j'ai envie de dire, bon, voilà, hein, c'est un petit côté, qu'est-ce que vous trouvez tous les uns aux autres pour vous regarder comme ça le nombril de près? Ou vous êtes amoureuses les uns des autres, ou amoureux les uns des autres, et vous n'osez pas vous le dire, et vous avez besoin de vous nourrir comme ça de choses pour vous critiquer, pour vous dire que ce qui arrive, c'est pas juste, et que si c'était à vous que ça arrivait, les choses ne seraient pas ainsi, et que le destin serait différent. Vous enfermez aussi les gens à être dans l'incapacité à être heureux par le biais de principes moraux sous couvert de non mais on est laïque mais quand même on accepte des principes religieux. Ça va la cohérence? Ça va bien? Non mais voilà, je veux dire, j'aime bien qu'on soit athée mais quand même on prend des principes machin. Voilà. Ouais, on prend ce qui est bon, on laisse ce qui est pas bon, machin. Oui, bon, après, ça fait une espèce de mixture un peu bizarre où on est hypocrite, où on se juge, on dit non, mais ça, c'est accepté dans tel truc, ça va, non, mais ça, c'est accepté dans tel truc, ça passe.
Est-ce que vous pouvez réfléchir par vous-même, quoi? Je veux dire, les gens sont beaucoup plus libres en réalité quand ils se laissent aller ou quand ils sont eux-mêmes et ils sont beaucoup moins sujets à dépendre des principes moraux, hein. Pour pouvoir vivre, ils font en cachette. Voilà, c'est malheureux, mais ils font en cachette. Donc moi, je veux bien qu'on parle de la bienséance ensemble, mais les principes moraux, il faut qu'ils soient fondés sur le respect de la nature individuelle, comme je citais il y a 2 jours, c'est-à-dire la nature d'identitaire individuelle de la personne. Voilà, hein, c'est tout. Le principe moral premier, parce qu'il faut un classement, le principe moral premier, c'est le respect de l'identité individuelle de la personne. Vous pouvez l'annoncer comme vous voulez, mettez-le dans la Constitution. Hein, voilà, normalement c'est écrit de manière différente de toute façon. Hein. C'est un droit inaliénable. Donc voilà, c'est juste que ces principes-là, par le blablabli, blablo des gens, c'est couvert. C'est recouvert. Hein. Donc on s'en rend plus compte. On n'arrive plus à démêler le vrai du faux, on ne sait plus vraiment comment se positionner parce qu'à droite ça part à gauche ça part à droite, parce que ça part en haut, parce que ça part en bas, parce que ça part par derrière, hors sujet, on n'était pas au courant. Voilà. Donc, aimez-vous d'abord vous, et après vous apprendrez à aimer les autres et à les respecter. Mais d'abord, respectez-vous vous-même. Voilà. C'est de ça dont vous avez réellement besoin en réalité. Et que de fait, si vous arrivez à faire ça, il n'y a pas d'hystérie. Qu'elle soit individuelle ou collective. Hein. Voilà, l'hystérie, c'est le côté j'arrive plus à me contrôler, ça a dépassé le niveau de mes nerfs, je sais plus ce que je dis, je pars dans tous les sens, ça n'a pas de sens. La colère n'a pas de sens en fait. L'hystérie, c'est ça, c'est... Il y a un niveau de colère peut-être étouffé ou atteint qui fait que la colère n'est plus guidée. Vous voyez ou pas? C'est pour ça que j'ai envie de dire, les hommes qui disent aux femmes « fais pas ta femme hystérique », j'ai envie de dire, est-ce qu'il a été énoncé et prouvé qu'elle était, que sa colère n'avait pas de sens, que sa colère n'était pas guidée? Une colère guidée, une colère qui a du sens, c'est pas de l'hystérie. Hein. L'hystérie, c'est une colère qui n'a plus de sens, qui n'est plus guidée par la raison. Voilà, c'est, y a un couac, il y a un pet au casque qui s'est produit parce que il y a eu trop de trucs gardés, trop de trucs étouffés, trop de trucs mis de côté, sous le tapis, ce que vous voulez. Vous voyez ou pas? Donc, c'est une réalité. C'est une réalité que à partir du moment où la colère, il y a un sens, il y a un raisonnement, il y a des arguments, il n'y a pas d'hystérie. Voilà, point barre. Donc je hausse le ton, je suis pas hystérique. Parce que ma colère, elle est guidée, il y a du sens, c'est argumenté. Hein? L'hystérique, c'est celle qui sait plus ce qu'elle fait. Voilà, comme ça. Hein? C'est ça l'hystéro, on sait pas où elle va, on sait pas ce qu'elle raconte, on sait plus ce qu'elle veut dire. C'est pas ces mots ont dépassé sa pensée, c'est sa pensée a dépensé, sa pensée est dépassée. Sa pensée est dépassée. Voilà, vous voulez que je vous dise hystérique? C'est sa pensée qui est dépassée. Les événements ont dépassé sa pensée, elle sait plus comment se positionner en société, elle est hystérique. Non mais voilà. Et je vais vous dire, hein, je vous l'énonce comme ça. Les événements ont dépassé sa pensée, elle sait plus comment se positionner. C'est tout. Voilà, donc à partir du moment où on a quelqu'un qui sait se positionner, etc., elle est pas hystérique. Il y a des gens, bon, qui sont un peu, qui suivent, hein, voilà, ça suit, voilà. Mais on peut pas leur dire que parce qu'ils suivent, c'est des hystéros, non. Hein, voilà, c'est des gens qui ont décidé de pas forcément raisonner sur les questions attendues. Hein, voilà, ça les a pas intéressés. Voilà. Donc, différence entre colère, hystérie. La colère, ça a du sens, c'est argumenté, ça a un raisonnement. L'hystérie, ça n'en a plus. Voilà. C'est fini.